Bruno Marchal, bonjour. Alors c'est l'équitation comportementale à Montpellier, par Skype, par téléphone quand vous êtes loin, puis en face à face dans la région du sud de la France, on va dire, où je viens voir vos chevaux. Sinon on le fait par Skype, par téléphone, c'est 1 heure de coaching, 15 jours de suivi, vous m'envoyez vos vidéos, vous m'envoyez des questions et j'y réponds dans ces 15 jours. C'est le principe du coaching à distance. Aujourd'hui, je voudrais faire plaisir à Soumeya Ben Mohamed qui me demande de lui faire une dédicace, donc je le lui fais puisque c'est toujours avec plaisir. Et voilà, elle me demande aussi de répondre à sa question par vidéo. Alors tiens, aujourd'hui je fais ça. Alors je suis un de vos abonnés, et j'ai vraiment besoin de vous plus vite. Je vous explique. Ma tante a un poney qui s'appelle Fléchette, joli prénom. Mais elle appartenait à des gens qui l'a frappé. Alors oui, c'est vrai qu'il y a encore des milieux où l'on frappe les animaux, où on frappe d'ailleurs les humains aussi, et où on pense qu'en frappant un animal, on va obtenir quelque chose. C'est mal connaître la physiologie des animaux, notamment le fonctionnement du cerveau des animaux. Les animaux vont faire quelque chose quand ça crée chez eux de la dopamine, de la sérotonine et des endorphines, c'est-à-dire les molécules, les hormones du plaisir, et non pas quand ça crée chez eux du stress et comment on appelle ça, de la noradrénaline, voire du cortisol. Ils vont, si on fait ça, ils vont tout faire pour essayer de l'éviter. Et donc la fuite, par exemple, sera une façon de l'éviter. Alors que si l'on crée de la dopamine, eh bien, les chevaux vont rechercher ce contact, ces exercices-là, parce que ça leur crée du plaisir. Donc effectivement, pendant des générations, on a voulu contraindre les autres, contrôler les animaux, contrôler les humains. Et ben voilà, aujourd'hui, on sait, grâce notamment aux neurosciences, que ça ne se passe pas comme ça. Et au contraire, on recherche tous plutôt de la dopamine que plutôt du cortisol. Alors ma tante a voulu récupérer la ponette, bravo, et elle est adorable, oui, elle doit être reconnaissante, mais avec un grand mais, M-A-I-S, majuscule. Les problèmes, c'est que quand on la monte et qu'on a envie de trotter ou de galoper, elle se cabre, et pire des pires, c'est quand on veut l'attraper au pré. Bon, j'aimerais y revenir. Alors, trotter, galoper, elle se cabre. Alors, première chose à vérifier, le dos, la physiologie du cheval, hein, bien évidemment. Si la jument, la ponette a mal quelque part, eh bien elle va se défendre pour ne plus avoir mal. Donc généralement elle va essayer de faire descendre la douleur. Et pour faire descendre la douleur, elle va essayer soit de se positionner d'une certaine façon, et donc elle va abîmer une partie de son corps par le phénomène dit de compensation, ou sinon elle va essayer d'éjecter le cavalier pour ne plus avoir mal. Donc la première raison, c'est une douleur physique. La deuxième raison, c'est une peur, hein, c'est-à-dire que la jument n'a pas été bien débourrée ou n'a pas été débourrée du tout. Donc là, on revient à des choses simples, effectivement. On fait un travail en liberté et à pied pour être sûr que la jument sait faire. Et ensuite, on la monte dans un très petit espace, 5 par 5, quelque chose comme ça, de façon que la jument, la ponette, ne puisse pas prendre de vitesse, ne puisse pas chercher la fuite, puisque le réflexe ce sera peut-être la fuite pour cette ponette là. Le fait qu'elle soit dans un petit espace, ça va lui permettre de voir que la fuite n'est pas possible, mais que finalement, si elle n'a pas de blessure au dos ou à la colonne vertébrale, eh bien c'est pas si désagréable d'avoir quelqu'un sur le dos, surtout si on associe toujours à une sécrétion de dopamine par quelque chose qu'elle aime bien, soit des récompenses, soit des gratouilles, etc., soit les deux bien sûr. Et donc on associe le fait de monter dessus à une création de dopamine chez votre animal, et l'animal qui a un cerveau vierge au départ, c'est comme un disque dur d'ordinateur, eh bien vous allez le programmer pour ce que vous voulez, notamment pour sa sécurité, par exemple que l'arrêt soit quelque chose de confortable et d'agréable pour le cheval, puisque vous allez récompenser, et que par exemple si la ponette pointe ou bouge au montoir, eh bien, ce ne soit pas agréable pour elle, c'est-à-dire qu'elle n'aura pas de sécrétion de dopamine, voire pas du tout. Alors, sécréter du cortisol en lui faisant peur, c'est pas forcément la bonne chose, parce que la fuite va arriver ensuite, mais au moins on ne récompense pas si par exemple la ponette bouge au montoir. En revanche, si elle ne bouge plus, on la récompense, et rester tranquille quand on monte dessus va lui paraître quelque chose d'agréable et de dopaminique, et donc au départ on va récompenser, et puis on n'aura plus besoin de récompenser, puisque
dans le cerveau de votre ponette, eh bien, il y aura une association entre le plaisir et ce que vous lui avez demandé. Hein, voilà, bon. Alors c'est vrai qu'il y a des chevaux, des poneys qui aiment bien sauter, d'autres qui aiment bien se balader, d'autres qui aiment bien galoper, d'autres qui n'aiment pas galoper, d'autres qui n'aiment pas sauter. Alors chacun a ses goûts bien évidemment. Donc quand j'achète un cheval, je vais, avant de voir sa robe, avant de voir etc., je vais voir s'il est apte à faire ce que j'aime bien lui faire faire. Hein. Si j'aime bien partir balade, est-ce qu'il adore balader? Si je veux le faire sauter, est-ce qu'il adore sauter? Si je veux faire du dressage, est-ce qu'il aime le dressage? Si je veux aller faire du tri de bétail, est-ce qu'il aime bien faire du tri de bétail? Voilà, ça c'est la base, c'est comme nous, si on veut devenir un génie en mathématiques, eh bien, il vaut mieux aimer les mathématiques parce que pour devenir un génie, en tout cas un grand professionnel, il va falloir y passer du temps. Donc pareil pour l'équitation, pareil pour la psychologie, pareil pour les neurosciences. Moi je passe beaucoup de temps à étudier les neurosciences et à faire des expériences parce que j'adore ça. Voilà, donc c'est pour ça que ça me fatigue pas d'y passer beaucoup de temps, mais il y a des choses que j'aime moins bien faire et donc je passe forcément moins de temps et forcément je suis moins doué. Donc pour votre cheval ça va être la même chose, vous allez lui faire beaucoup de choses qui vont être associées à de la sécrétion de la dopamine et il va adorer faire ce genre de choses. Alors dernier point pour la ponette de la tante de Soumeya. Alors je vais faire... Alors je ne trouve plus où est-ce que je l'ai mis. Voilà le problème. Le pire, voilà, c'est que quand on veut l'attraper dans son pré, elle nous montre ses fesses. Alors nous on laisse le licol avec la longe, ce qui temporairement peut se comprendre. Il faut éviter que le cheval il marche trop dessus, mais ça peut se comprendre. Mais là, elle a enlevé son licol et on n'arrive pas à l'attraper. On a besoin de toi, Bruno Marchal. Alors, effectivement, plus l'espace va être grand, plus la ponette va, surtout si elle a été frappée, avoir l'habitude de fuir pour son confort. Hein. Elle va l'associer le confort, la dopamine à la fuite, puisqu'on ne m'embête plus si on ne m'attrape pas. Donc il va falloir lui expliquer qu'il y a plus agréable que la fuite, c'est-à-dire d'être avec nous, parce qu'il y aura plus de dopamine quand on est avec nous que quand on est seul dans son pré, dans son champ. Donc là, ce que l'on fait généralement, c'est que l'on va réduire l'espace dans lequel est la ponette. Donc on va la mettre par exemple dans un coin et on va tirer un fil électrique qu'on branche ou pas, ça respecte les fils. Généralement moi je ne les branche pas et elle va on va la laisser dans un petit espace pendant quelques minutes pour qu'elle se calme, qui va faire 5 par 5, 10 par 10, etc. Et là, on va pouvoir y aller tranquillement et associer le fait qu'on voit la jument, qu'on rencontre la ponette, par quelque chose de positif. Effectivement, dès qu'elle se laisse attraper, on fait des gratouilles, on fait des récompenses, etc. Puisque là, elle a associé dans son cerveau le fait de se faire attraper à travailler ou à se faire taper. Et donc, on va reconfigurer son cerveau et refaire des liens neuronaux, hein, des amorçages, en associant ce que l'on fait à quelque chose de positif. Et donc là, l'attraper pendant quelque temps, il faudra que ce soit que pour la récompenser. Et une fois qu'elle aura associé la dopamine et le fait de se faire attraper, on n'aura plus de problème là. Donc on met la jument, on la pousse dans un coin, on ferme, on lui fout la paix. Une fois qu'elle est enfermée, qu'elle est dans un coin plus petit, on lui donne du foin, du grain, etc. Et ensuite, une fois qu'elle est pleine de dopamine, on commence à attaquer le travail. Voilà, cette vidéo un peu spéciale. Là, j'ai le pied qui a bzzz, et puis je ne trouvais plus la suite de mon message sur YouTube. Bon voilà, donc vous avez compris que je fais toujours des vidéos en direct comme des coachings. Vous n'êtes pas surpris, on ne fait pas de coupure, de recoupure. On fait du direct parce que vous le méritez bien. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne journée. Si vous pensez que cette vidéo peut, à part Soumeya, peut aider d'autres personnes, vous mettez un pouce en l'air, YouTube se chargera de le récompenser. Si vous vous abonnez, vous aurez droit à des posts qui sont réservés à mes abonnés pratiquement tous les jours, mais là il faut être abonné, sinon YouTube ne vous propose pas ces posts. Et puis posez vos questions comme Soumeya en commentaire. Vous voyez, soit j'y réponds par écrit, soit de temps en temps, si on me le demande de façon gentille et motivée comme Soumeya, j'y réponds par vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée.